Sur cette affiche des commémorations de la Libération, on voit très bien Ramon Chalkley. Ce jeune homme de 19 ans en a aujourd'hui 62 plus et est arrivé ce matin des États-Unis. Mes deux amis m'ont écrit, ils m'ont invité pour le 60e anniversaire de la Libération et j'en suis très fier. Je représente tous ces gars qui sont tombés en traversant la Belgique. Les Belges prennent vraiment soin de nos cimetières et ça aussi je l'apprécie. De cette époque, il lui reste des tas de souvenirs comme son passage dans notre région. Les gens étaient contents de nous voir dans les villages et dans les villes. Ils avaient des fleurs, ils apportaient de la bière, du vin, on s'arrêtait, les filles venaient nous embrasser, c'était chouette. C'était vraiment chouette. Ouais, c'était vraiment chouette. Et on bougeait tellement vite que les Allemands ont reculé jusqu'au Rhin. Où êtes-vous entré en Belgique? À Rhume. Et juste après son entrée en Belgique, il a dû rester quelques jours dans les environs de Tournai, la seule ville à avoir été libérée à la fois par les Américains et les Anglais. Je pense qu'on est resté 2-3 jours. On était à court de fioul. Les Allemands bougeaient tellement vite qu'on n'avait pas le temps d'être ravitaillés. Cette folle aventure à travers le Hainaut occidental, il la revivra ce week-end avec ses amis du collimateur. Début des festivités ce vendredi à Rhume, le collimateur était déjà habitué à participer à des rassemblements de grande ampleur, entre autres en Normandie. Mais ce club régional n'avait jamais organisé un convoi aussi important que celui qui traverse le Hainaut occidental ce week-end. Puisqu'un des clubs collaborant à la conception du programme est de Tintigny, tout commence par une balade dans la campagne rumoise avec une petite commémoration sur la frontière. Section, present, on. Dans le cortège, l'accent du nord de la France était parfois bien perceptible. On a des amis de clubs belges, ils nous ont proposé cette sortie qui n'est pas plus intéressante certainement que d'autres, mais qui était organisée par des amis et puis on a répondu présent parce qu'on savait que on s'entend toujours bien, on fait des sorties sans problème avec nos amis belges, français. C'est vraiment un réseau de ces collectionneurs un peu partout ici dans la région? C'est très fort dans tout ce qui est nord et est de la France et puis la Belgique énormément, la Hollande aussi. Mais maintenant ça devient, on va dire, international. C'est un appel à tous les camarades, chacun a ressorti ses belles pièces de collection pour vraiment présenter à la population un convoi qui doit être celui que certains de nos grands-parents ont connu en 1944. Le premier véhicule entré à la glanerie en 1944, c'était justement le même que celui de notre collectionneur français, le M8. Qui est un véhicule de reconnaissance blindé, un roue de l'armée américaine. C'est une automitrailleuse, on va dire, armée d'un canon de 37 mm. À côté, il y a une mitrailleuse coaxiale de .30. Sur le dessus, vous avez une 12-7. Ce sont des armes pour du combat rapproché. C'est des véhicules qui servaient en début de colonne d'unité en ouverture de route pour préparer le chemin au gros des troupes. Son équipage, il y a 4 hommes, un chauffeur, un passager avant qui servait radio, tout ce qui était fonction annexe. Vous aviez un chef de pièce, enfin de véhicule, qui était en tourelle avec un homme qui s'occupait du canon. 4 hommes quoi. Donc c'est un véhicule qui fait en moyenne un peu plus de 7 tonnes. 110 chevaux, 6 cylindres, vitesse de pointe 90 km/h. Son réservoir d'essence contient un peu plus de 200 litres. Consommation moyenne 60 à 70 litres au 100. Bien moins imposantes, les motos seront aussi présentes dans le convoi ce week-end. C'est pas une moto militaire celle-là? Ah non, c'est pas une moto militaire, pas du tout. C'est quoi alors? C'est une moto civile d'avant-guerre, c'est une BSA de 1939. Bon, c'est une moto qu'aurait pu utiliser un résistant au moment de la guerre, même si c'est une moto de luxe, mais enfin je pense qu'il y en a eu des semblables qui ont été planqués pendant la guerre et qu'on a ressorti. La plupart des collectionneurs qui viennent à ce genre de convoi sont des collectionneurs strictement de matériel militaire, ce que je ne suis pas, mais j'ai tenu à honorer la mémoire de tous les gens qui ont fait partie de l'armée secrète, dont mon papa, mais enfin bon, c'est pour tous ces gens anonymes qui ont travaillé dans l'ombre pendant toute la guerre. C'est une façon à moi de leur rendre hommage. C'est pas un véhicule militaire, mais ça demande quand même beaucoup d'entretien. Oui, comme tout véhicule ancien, ça demande de s'en occuper beaucoup. C'est de la restauration parce qu'en fait, ce sont des véhicules qu'on retrouve, comme tous les collectionneurs, on retrouve les véhicules dans un état assez lamentable et puis on en refait quelque chose de bien.
Ramon Chalky était un GI qui, en juin 1944, a débarqué en Normandie. Il était mitrailleur à bord d'un Alftrac, c'est-à-dire un semi-chenillé équipé de 4 mitrailleuses pour le tir anti-aérien. Et ici, il va retrouver entre les zones d'opération américaines et britanniques, ce qui fait que la libération de la ville est un peu confuse dans la mesure où, théoriquement, en secteur britannique, ce sont en fait des Américains qui seraient entrés les premiers dans les faubourgs, mais c'est l'armée britannique qui a eu les honneurs le 3 septembre d'entrer officiellement tôt le matin en ville. Mais ce sont des Américains entrés la veille le soir de la 2nd Armored Division. Alors pour personnaliser cette libération, vous verrez des véhicules mis aux couleurs de 4 nationalités. Belges, britanniques, canadiennes, américaines. Le véhicule le plus célèbre d'entre tous, évidemment, la Jeep. Il faut savoir que dans sa version originale, la Jeep est un véhicule qui a été conçu en 19 jours. Entre le moment où il a été décidé de lancer ce véhicule et où le prototype est sorti d'usine. 19 jours. Et ici, vous avez plusieurs clubs qui incarnent les chauffeurs d'époque, entre guillemets. Vous avez bien sûr le grand club collimateur de Cranley-en-Vin. Vous avez le Quebec Historical Association, qui nous fera l'honneur de marcher pour des collectionneurs qui portent des uniformes et armes d'époque. Il est admirablement précédant les Alphac, il y avait les Américains avaient conçu un véhicule de reconnaissance, appelé donc en question littéraire Skolkar, et celui-ci est aux couleurs canadiennes. Sur les résistants, et puis alors les autoblindés de reconnaissance Ford M8, moteur Airbus, cylindre en ligne, armé d'un canon de 37 mm.
de 3 roues. Et le Dodge, lui, est équipé d'un moteur 6 cylindres en ligne de 3,8 de cylindrée. Il a également été équipé dans une version. C'était un peu une bonne atmosphère au niveau section d'infanterie. C'est-à-dire qu'il pouvait transporter 6 tonnes. La Jeep, elle, rendue très belle, évidemment, petit moteur 2 litres 2, 60 chevaux. Le GFC, le plus célèbre des camions du monde, moteur 4 litres 4 de cylindrée, 6 cylindres à essence. Dodge a modèle 6x6, c'est-à-dire le 4 est parti à 6 roues, parce que la section d'infanterie américaine, c'est agrandi. Le petit véhicule devant vous est très rare, c'est un command-car, donc véhicule de commandement. Le petit Dodge est de découtière, place pour une demi-tonne et non pas 3/4 tonnes. C'est rarissime. J'ai aux couleurs canadiennes.